Bonjour, je vous propose aujourd'hui de voir comment Jésus se comporte en cas de conflit, comment Jésus désamorce le conflit, quelle est son attitude, quelle est sa manière de faire. Donc je vous propose de vous reporter à l'épisode de la femme adultère, c'est dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 8, les versets 2 à 11. Je vous le lis. Mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, Que celui d'entre vous qui n'est sans péché lui jette le premier une pierre. Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un par un, à commencer par les plus vieux. Et il fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu. Alors se redressant, Jésus lui dit, Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Elle dit, Personne, Seigneur. Alors Jésus dit, Moi non plus, je ne te condamne pas, va, désormais, ne pêche plus. Voyons ensemble comment Jésus s'y prend pour désamorcer ce conflit. D'abord, regardons la scène. La scène se passe au temple. Le temple, c'est le lieu où Dieu se tient. Et Jésus, lui, il est fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie, comme dit Saint Jean, chapitre 14, verset 6, c'est ce que dit Jésus lui-même. Et il enseigne. Il est rabbi. Les scribes et les pharisiens l'appellent maître. Et les scribes et les pharisiens sont en conflit avec Jésus. Ils cherchent à le mettre à l'épreuve afin d'avoir matière à l'accuser, de façon à le faire taire ou à le supprimer. Et pour cela, ils utilisent la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est la référence majeure du peuple d'Israël, c'est la norme, c'est la vérité, donc ils vont chercher à vérifier qu'il suit la loi de Moïse, la justice, parce que la loi, c'est la justice. Et puis, il y a cette femme adultère. Et justement, la loi de Moïse prévoit la lapidation des femmes adultères. On trouve dans le Lévitique, chapitre 20, dans le Deutéronome, chapitre 22. Elle prévoit d'ailleurs que l'homme et la femme adultère sont lapidés. L'homme, on ne sait pas trop où il est dans cet épisode-là. Il a réussi à fuir, ils l'ont laissé fuir, peut-être même qu'il est dans la foule en train d'accuser la femme. Donc que fait Jésus? Déjà, il ne réagit pas spontanément à la provocation. Il prend son temps. Et comme on dit souvent, il ne grimpe pas au mur. On a souvent envie, quand on est agressé, hop, on grimpe au mur et ça va très vite. Eh bien non. Jésus prend son temps, il ne réagit pas spontanément à la provocation, il prend le temps de la réflexion, de la prière, puisqu'il est en relation permanente avec son Père. Et il a une façon de faire, il s'abaisse, il prend ce qu'on appelle une posture basse, il se place en situation d'infériorité par rapport à l'adversaire. Voyez, on cherche à lui demander son avis en tant que maître, et lui il ne se positionne pas comme le maître du haut de sa connaissance de la loi. Il ne se positionne pas comme un juge, il ne se positionne pas comme le porteur de la vérité. Il s'abaisse. Que fait Jésus? Il ne juge donc pas la personne et il détourne l'attention de la personne accusée, c'est-à-dire la femme adultère, il la détourne vers l'objet du conflit qui est bien le péché d'adultère qui est contraire à la loi de Moïse.
Donc il ne juge pas la personne. Ce n'est pas pour autant que Jésus contredit la loi. Donc, bien entendu, la loi est acceptée, il ne fait rien de contraire à la loi. Simplement, il n'identifie pas la femme adultère à son péché. Que fait Jésus? Il va casser le manichéisme de la situation. C'est bon, c'est mauvais. Hein? Soit il dit, mais c'est pas grave, la femme adultère, il faut lui pardonner, et lui contrevient la loi de Moïse, ou soit il dit, c'est très mal, il faut appliquer la loi de Moïse, et à ce moment-là, c'est la femme adultère qui va être donc lapidée. Et donc finalement, Jésus renvoie chacun à sa conscience. Vous savez, la conscience, c'est le lieu du discernement entre le bien et le mal. C'est le lieu où on est éclairé par Dieu. Et en fait, la frontière du bien et du mal, de la vérité et de l'erreur, elle passe en chacun de nous. Donc Jésus dépasse la loi en renvoyant chacun à l'esprit de la loi, qui est de vaincre le péché et qui est de regarder d'abord en lui-même. Le point suivant, qui est vraiment très important en médiation et dans les conflits interpersonnels, c'est qu'il permet à chacun de quitter le conflit sans perdre la face. Très souvent dans les conflits, il y a un gagnant et un perdant. Et puis on veut toujours gagner parce qu'on pense qu'on a raison, bien sûr. Et quand la loi s'applique, quand on est devant le juge, là forcément, on est gagnant ou perdant. On va dire qu'ici, tout le monde est gagnant, puisque tout le monde est renvoyé à sa conscience et tout le monde est renvoyé à sa propre vérité. Les scribes et les pharisiens ont fait la vérité sur eux. Hein, ils ont vu celui qui est sans péché, les plus anciens qui ont un peu d'expérience, eh bien, ils ont reconnu que eux-mêmes avaient un péché. Et la femme, de la même façon, est renvoyée aussi elle-même à son propre péché. Vous voyez, la vérité, souvent d'ailleurs en médiation et dans les conflits, il n'y a pas la vérité avec un grand V. S'il y a un problème très clair contre la loi, c'est le juge qui va statuer, bien entendu. Mais dans les conflits de médiation, c'est qu'on pense que les parties peuvent s'arranger. Et la vérité qui compte, c'est celle que trouvent les parties. Hein, c'est la vérité sur laquelle ils vont tomber d'accord. Et ça n'est possible que quand ils ont pu avoir cette attitude intérieure, de voir quelle est la vérité sur eux-mêmes avant tout. Voyez? Et donc Jésus, il traite chacun avec respect, avec dignité. Il ne prononce pas de jugement. Il ne dit pas toi tu es pécheur, toi tu es pécheur, je vous renvoie tous comme pécheurs. Il pose des questions. Il renvoie chacun à sa dignité, à sa propre vérité. Il fait confiance. Il les oblige pas à partir. Il les laisse libres. Et Jésus manie l'humour, ça c'est très important, pas l'ironie. Donc Jésus a un regard un peu décalé, on va dire, et il manie l'humour avec beaucoup de délicatesse. Alors bien sûr, il distingue la personne de son acte. Le péché n'est pas le pécheur. Celui avec qui je suis en conflit ne se réduit pas au sujet du conflit. Voyez? Et donc il ramène tout le conflit d'un conflit de personnes finalement à un conflit d'objets, et là l'objet c'est le péché. Et vous regardez tout à la fin au verset 10, enfin Jésus se redresse. Donc Jésus se redresse non pas comme un maître, non pas comme un juge, mais davantage comme un père bienveillant. Souvenez-vous du père de la parabole du fils prodigue. Il pose des questions, il n'affirme pas. Il pose des questions ouvertes. Il ne dit pas tu es pécheresse, maintenant il ne faut plus pécher. Il lui pose une question. Donc c'est une autre justice. C'est une justice qui n'enferme pas la personne dans son erreur, dans son péché, mais qui lui permet d'avancer en vérité, en liberté. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Va, ça veut dire va librement, mais désormais ne pêche plus. Donc ce qu'on retient finalement, c'est ce regard de Jésus sur cette femme, c'est sa miséricorde et surtout son immense regard d'espérance sur elle et sur chacun d'entre nous. Maintenant, je voudrais vous poser deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que la manière de Jésus de résoudre les conflits m'enseigne? Et puis la deuxième question, qu'est-ce que je peux faire pour lui ressembler davantage dans le cas concret, peut-être d'un conflit qui serait en cours?